Je me présente, je m'appelle Roger Limager, je suis né le 9 juillet 1927 et j'habite à Siquer, à Rutewinkel. C'était quand même mon métier, c'était ancien facteur, et après c'est le théâtre, naturellement. J'étais allé à l'école jusqu'à 14 ans dans le temps, n'est-ce pas? Et j'ai quitté l'école pour les grandes vacances en 1941. Alors j'étais resté chez moi. Et comme le voisin était facteur à Masseveau, et qu'il faisait la tournée à Siquer, il m'a dit, écoute, tu ne voudrais pas venir faire facteur à Masseveau? Je dis, mais pourquoi pas? Alors j'étais convoqué le dimanche matin, le 19 avril 1942, j'étais convoqué chez le receveur, et il m'a dit, bon, demain matin, vous pouvez commencer. J'ai commencé à travailler le lundi matin, le 20 avril 1942. Alors j'ai commencé à travailler à Masseveau, j'ai fait le remplacement. Maintenant, ça style le rouleur, si vous voulez. Alors, j'ai remplacé les 4 facteurs à Masseveau, plus les 3 facteurs dans la vallée, à Niederbrück, Oberbrück et puis Seven. Et quand il n'y avait pas de travail, quand il n'y avait pas de congé, ni d'accident de travail, ni de congé de maladie, j'étais obligé de partir. Alors, j'ai fait la distribution dans une quinzaine de localités dans les 2 vallées, vallée de la Ture et vallée de Tolère. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Quand un facteur s'envole, c'est qu'il est trop léger. Alors, pour voyager au-dessus des platanes... Le métier de facteur, n'est-ce pas? Pour moi, c'était un très beau métier. Et quand j'ai commencé à travailler, je ne connaissais rien du tout. Et il y a le voisin qui me plaçait le courrier, qui m'a mis dans la sacoche, il m'a mis la sacoche sur le dos, il a dit, bah, tous 3, là, tu as Houpac et tu vas faire la distribution. Il n'y avait pas de tout plure, il n'y avait rien du tout, vous voyez. La journée commençait lundi matin à 6h30 et ça terminait le samedi soir à 21h. Plus le dimanche matin, il y avait encore une distribution. Et il fallait faire autre chose, service intérieur, il fallait faire le départ, vider les boîtes aux lettres et ainsi de suite, voyez. Et le courrier arrivait avec le trait à la carte de Masseveau. Et là, on était obligé de le chercher avec des charrettes à bras. Hein, et puis le départ, c'était la même chose. Et je me rappelle une journée que j'avais le départ le soir. Quand je suis rentré de la carte de Masseveau, j'ai vu que dans ma sacoche que j'ai oublié de donner une enveloppe hors sac. Et quand j'ai vu que j'ai oublié dans la sacoche cette enveloppe, au lieu d'avoir des ennuis, j'ai enfourché ma bicyclette et j'ai suivi le trait et je l'ai rattrapé à Cernay. Pour moi, le métier de facteur, la première des choses, il faut respecter le secret professionnel. Et une fois que les clients ont la confiance de vous, eh ben, c'est les confidences qui viennent. Alors, il y a confidences, par exemple, sur le couple, sur le ménage, sur le voisinage, sur l'héritage, et puis ainsi de suite. Et en plus de ça, moi, je trouve qu'il faut faire... rendre des services le plus tôt possible. C'est arrivé aussi, parce que quand il y en avait un orage, bon, quand il y avait des tuiles qui manquaient sur les toits des personnes âgées, de les remplacer. Et en été, quand il y avait par exemple un orage qui se présentait, donner un coup de main pour charger la charrette de foin. Un beau jour, quand j'arrive dans la struette, il y a le percher de Kirchberg qui est devant la porte, qui me dit « Il est temps que tu arrives ». J'attends déjà longtemps. Je dis, écoute Louis, j'avais beaucoup de travail, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, écoute, il faut que tu me tires là-dedans. Ben, j'ai dit, ça va pas. Il a dit, elle m'empêche toute la journée. Et comme le pauvre avait un accident à 18 ans, il est venu sous le trait à Cernay, il va couper le bras droit et le bras gauche ici, comme ça, vous voyez. Bon, je dis, écoute, moi je sens rien, si tu veux, je te le fais, hein. Je l'ai assis sur une chaise, le dos vers le mur, et puis j'ai pris un mouchoir blanc, et puis la tenaille, et puis hop, crac, et puis j'ai arraché les dents. Voilà. C'est ça, il faut faire de tout un petit peu, vous voyez. Hein. À la prochaine. Le plus dur pour moi pendant la guerre, n'est-ce pas, c'est d'apporter les fascicules de mobilisation pour les jeunes. Hein. C'était très dur pour moi, parce que j'étais pas très copain avec
le régime. Et le plus dur encore, je crois, c'était d'apporter aux familles les petits paquets avec les effets personnels qui sont reçus des fils ou des maris qui est mort sur le front. Ça, c'est très difficile, vous voyez. Hein. Bon, mais on ne pouvait rien faire. Hein. Il fallait obliger de le faire. Il n'y a rien à faire. Hein. Le 10 juillet 1944, j'ai dû partir au RAT. Le jour après mon anniversaire. Je suis parti en Allemagne, à Niederödern, après à Hoyerswerda, et je suis revenu chez moi le mardi, le 21 novembre 1944. Donc, le vendredi 24 novembre 1944, il y a mon copain qui m'est venu me voir quand je suis rentré du RAD. Lui, il était dans la Wehrmacht et il m'a proposé de monter au Herzenburg pour voir comme l'artillerie française tire sur Masseau. Et on est derrière le poirier qui n'est plus pour le moment et qu'on avait une belle vue sur Masseau. Et on fait des signes, des gestes et tout à coup, à midi moins 10, on entend une voix derrière nous. Halt! On se retourne, c'est un SS avec la mitrailleuse, grenade autour de la ceinture, et il nous dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors on dit, nous, on regarde. Alors il dit, c'est ici la première ligne. Et vous savez, il y a beaucoup d'espions et des parachutistes. Venez immédiatement avec moi au PC, au Herzenburg. Alors l'officier qui nous dit, écoutez voir. D'où venez-vous? Alors on dit, on vient du village. Alors il nous regarde comme ça, il dit, bon, pour cette fois-ci, je vais vous croire, mais la prochaine fois, vous verrez ce qui arrive. Foutez-moi le camp. Bon, on est parti, et quand on arrive dans la petite forêt, il y a mon copain qui dit, heureusement qu'ils ne sont pas fouillés, parce que j'ai sur moi le Wehrpass, ça veut dire le livret militaire. Alors en ce moment, automatiquement, il était déserteur. Tout de suite après la libération, j'ai commencé de nouveau à travailler au bureau de Masseau, nouveau à la poste, et on était seulement encore 2 facteurs. Parce que 2 anciens facteurs étaient limogés, parce qu'ils étaient un peu trop copains avec le régime. Et on était obligés d'aller chercher le courrier à Rougemont-le-Château, ça fait 7 km de Masseau, avec 30 et 40 cm de neige. Des fois, on avait de la chance de pouvoir faire un chemin avec la poste militaire qui était stationnée au cercle derrière. Et quand il y avait du beau temps, on le faisait en vélo. Et en revenant, on a fait encore la distribution de toute la vallée. Toute ma carrière, le facteur, je l'ai fait à pied, j'ai tourné tout à pied et puis en bicyclette. Et j'ai fait 360 000 km. Ça va en faire 9 fois le tour du monde, si vous voulez. Et toutes les tournées, c'est autre chose. Il y a toutes les tournées que ça change. Admettons que la tournée de Cévennes, s'il fallait monter à la ferme des Plaines, c'est le Wiesgrit qu'on a dit en alsacien. En hiver, quand il y avait beaucoup de neige, il fallait 1h30 pour monter et 1 heure pour revenir. Et en sortant de la forêt vers le pâturage, il y avait de la neige avec le vent, vous voyez, il y avait 6-7 mètres de hauteur. En plus, s'il y avait encore le brouillard, le seul repère qu'on avait, c'était les piquets du fait de faire parpeler qui sortaient au montagne. Dans le temps, il n'existait pas de toilette. Il fallait, presque tous les jours, il fallait rentrer chez les gens pour remettre le courrier. Les 2 ennemis que j'avais, si vous voulez dire, c'était le verglas et puis les chiens. Alors ça, je me rappelle une année, je crois en 58, j'ai roulé pendant 3 mois sur le verglas. Et tous les jours, automatiquement, 5-6 chutes par jour, hein, sans pour rien faire. Hein. Et puis les chiens étaient morts pendant 10 fois. Tout le monde était gentil en hiver, au plein café, ou bien une petite chansiane pour remonter le moral, pour qu'on ait courage. Et moi je trouve, un petit schnapp, ça fait jamais du mal. Il ne faut jamais exagérer, mais un petit peu, ça fait jamais mal. Et d'après moi,
Pratiquement, en hiver, j'avais presque jamais rien. Parce que ça, le schnapp, c'est anti-grippe. Hein? Was will die Leute? Will sie auffrischen in 3 Tagen? Was ihr nicht fast... J'étais en train de vider la boîte aux lettres à la mairie de Masseau. Il y a monsieur le curé Munch qui vient et qui dit « Écoute, tu pourrais aussi venir jouer à la Passion. » Je dis « Écoutez, monsieur le curé, je n'irai jamais sur scène. Mais ne t'en fais pas, tu viendras. Tu fais avec le peuple. » Bon, alors, il m'a donné les rendez-vous. Je suis descendu à Masseau. Et quand il vient, il dit « Bon, tu vas faire un rôle. » Je dis « Non, je ne connais rien. Tu vas faire un rôle. Hein. » Alors, j'ai commencé le jeu de la Passion le 6 mars 1949. Et mon premier rôle était le premier soldat romain. C'est lui qui perce avec la lance le cœur de Jésus sur la croix. Ce rôle, je l'ai fait 38 fois. Après, j'ai fait Lamech pendant 170 fois. Amos, 15 fois. Ces 2 personnalités sont toujours avec les grands prêtres. Et maintenant, je fais le grand prêtre Annas, que je fais déjà 110 fois. Da kommt mir ein Gedanke. Judas muss es wissen, wo die Nacht verbringt. Ob in Bethanien, ob nicht dieser Tage in... Et ça va faire 325 représentations. Et dans les 54 années de présence, j'ai manqué une représentation. C'est, faut dire, une habitude, mais j'aime le faire. Il y a une bonne ambiance, même que la chute de la Passion est une bonne ambiance, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, je le fais encore de bon cœur. Mais c'est quand même quelque chose d'unique, unique en Alsace, vous voulez. Hein? Ça n'existe nulle part en Alsace que Masseau. Hein? Et après, quand la Passion était passée, on m'a demandé si je voudrais faire du théâtre. Et comme j'ai reçu le virus de mon père, qui a joué du théâtre dans le village de Siquer, d'abord à l'école et après au véloclub dans le baraque, je dis bon, pourquoi pas, je vais essayer. Et depuis, je joue du théâtre, voyez. Et ça fait que j'ai joué environ dans 250 pièces de théâtre, plus les sketchs. J'ai toujours fait le rôle qu'on m'a donné. J'ai jamais choisi mon rôle. Des fois, je préférais faire un autre rôle, hein, mais j'ai toujours joué le rôle qu'on m'a donné. Hein. Alors, je fais monsieur le maire, monsieur le curé, jusqu'à l'archevêque. Dans les contes de Noël, j'ai fait roi, valet de chambre, carte champêtre, poilu de 14-18, et ainsi de suite. Hein, ainsi de suite. Mais c'est intéressant, et on était une très bonne équipe. Une très bonne équipe. Et en jouant du théâtre, on a rencontré des copains, et on s'est mis à 3 ensemble. Il y avait M. Auguste Péchot, et il y avait Jean Patman. Et là, hors de la Passion et hors du théâtre à Masseau, on faisait des animations dans des villages. Et après, on était rejoints par François Grünheisen et Henri Walkenwitz. On était à 5. Et M. Manicold Appel, qui a été correspondant de la dernière nouvelle à Masseau, il nous a donné le nom des 5 joyeux Lureaux. Et vraiment, on était vraiment 5 bons copains ensemble. Il y avait une bonne ambiance, bien. Et avec notre musicien Francis Lindecker, on a fait des très belles choses. Et puis, on avait la joie de faire des animations pour rendre heureux les gens, oublier leurs soucis quotidiens et ainsi de suite, vous voyez. Hein. C'est pour ça. Et il y avait une très bonne ambiance, une très bonne camaraderie, c'est pour ça qu'on est restés ensemble. Hein. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut guincher dans tous les caboulots. Mais après, on a fait porter des années, on a animé les fêtes de Noël des personnes âgées. Et ça, toujours bénévolement. On n'a jamais rien demandé. Et des fois, quand on a vu les personnes âgées arriver avec triste, comme ça, notre meilleure récompense, qui valait encore plus que les sous, c'était de le voir repartir après le spectacle, avec un grand sourire, la figure illuminée comme le soleil, et on a pensé, tiens, on est quand même arrivé
à transmettre et leur mettre dans leur cœur de l'amour, de la chaleur, de la gaieté, et qu'ils arrivent à emmener un beau souvenir pour dans leur solitude qu'ils sont dans l'hiver. Moi je dis toujours, rire, c'est le meilleur médicament. C'est le meilleur médicament qui existe, c'est de te rire. Hein. Ça change complètement la vie, comme un rire. Hein. Moi je trouve, rire c'est bien. Et pour faire rire les autres, c'est encore mieux. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut guécher dans tous les caboulots, sur le plancher des vaches. Le vin, les femmes, on a tout ça. Mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral. Le dernier jour de ma tournée, la tournée de Kirchberg, Niederbrück et puis Wegscheid, j'avais 28 ans que je fais cette tournée. Alors je me suis dit, avant de terminer ma tournée, je vais quand même adresser quelques mots à la clientèle que j'avais pendant 28 ans. Alors je suis décidé et j'ai fait un petit poème. Et ce petit poème est apparu dans le journal L'Alsace le dimanche le 8 mai, avec un petit dessin de Jean-François Matoer. Et le poème était le suivant. Meine lieve hartziger Lied, alles im Leben hat seine Zeit. Ja, es ist wirklich wahr, vergangen sind jetzt fast 42 Jahre. Tagtäglich bin ich zu euch gekommen, bei Wind, Schnee, Regen, Eis oder Sonne. Ich habe eine Menge Tonnen Post umgeschunden und bei euch manche schöne Stunden. Ja, ich habe angestellt, Fläuse, Witz gemacht und habe miteinander kräftig an Schule gelacht. Vielmal ist mir richtig leid. Habe ich vielmal mit bedauern, wenn ich mich anlege in ihrer Kastle, Stierzettel oder Faktüren. Habe euch eine grosse Freude, wenn ein guter Freund uns wieder Ferne hat grüßen. Und besonders für die Jungen bringen ihre Lebensbriefe. Es hat manches zum Heeren gegeben, haben viele Ereignisse gesehen, haben viel von eurer Liebe auf die weite letzte Reise gesehen und ein Mang Parler vor dem Altar stehen. Ihr seid alle gesehen zu mir so lieb und gut, drum liebt für mir Respekt für euch, mich hüt. Ich hans bei euch wie der Hans im Schnogenloch, für das alle Güte, merci noch. Ich wünsche euch alle auf eurer Waage Gesundheit, Glück, Frieden und Gottes Sagen.